La force pour résister aux mauvais jours quand ils ne seront pas là. Parce que quand tu n'es pas là, même les biens que tu as laissés aux enfants peuvent être problème pour eux. Tout le monde sait ça. Donc il faut les préparer au combat. Il faut leur apprendre que hey, la vie qui est là, quand on se lève matin là, c'est pour se battre jusqu'au soir avant de dormir. Même si tu en as, si vous avez eu manger. Parce qu'un enfant qui vit ça, demain, il ne verra pas ça comme une malédiction. Oui, aujourd'hui, je suis souvent étonné que les gens déterminent leur dignité et leur valeur au repas qu'ils mangent. Hey! Il y a des gens, si, moi, j'ai appris qu'il y a des gens, il y a des parties du poulet qu'on leur donne, ça les blesse. Non, si on me donne le dos du poulet, c'est un manque de respect. Si on me donne pas du poulet, ça c'est quoi ça? Je sais pas. Et or, si toi tu apprends ça à donner à tes enfants, malgré le bien-être que vous avez, demain dans la situation difficile, ils ne verront pas cela comme un malheur ou bien un échec. Non, moi, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un que vraiment toute la gloire à Dieu. Mais vraiment, si aujourd'hui je veux manger du caviar, je vais me lever, je vais aller acheter. Mais il n'y a même pas 2 jours, j'ai pris ma casserole, c'était gratin, j'ai mis sauce dessus, il m'a pas mis dans assiette casserole là sur ma table, il a mis ma cuillère pour il a mangé. Ça ne veut pas dire que je suis pauvre. Ça c'est quelle manière ça? Le meilleur poisson pour moi c'est mange ça sec là. C'est le meilleur poisson pour moi. Bon, si tu manges capitaine ou requin rose, c'est ça qui fait que... Pourquoi on lie nos valeurs à un type de repas? Non, si tu bois ceci, non. Il y a des gens qui sont pleins aux as, qui aiment banane braisée. C'est pas dire qu'ils sont pauvres. Il y a des gens leur placali. C'est que... Moi, je ne sais pas si c'est vrai. On dit, il y a un président de la Côte d'Ivoire qui a garé son cortège pour payer banane braisée. Est-ce qu'il l'aime? Il est président de la Côte d'Ivoire, non? Il a tout le lait du pays. Mais il a mis banane. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas... Ce sont des stéréotypes de la société qui remplissent la tête de nos enfants qui vont les faire souffrir demain quand le mauvais jour. Parce que quand ils mangent gratin, hey, si mon père était là, il n'avait pas mangé ça. Moi, mon père vit maman, vit mes mains gratin. Quel est le problème? En fait, c'est ça. Hey, maman est morte. Ça là, quand maman était là, ça là, peut-être Audi là, c'est samedi, on était à la piscine. Ok. Après, Audi, samedi soir, on partait à manger shawarma. Faites ça. Mais souvent, là, créer un cadre du mauvais jour pour leur dire que, hé, les enfants, demain, on ne sait pas. Personne n'a sa date de péremption ici. Ça vient comme un voleur, ça te surprend. Tu fais quoi? Laissez les enfants exprimer. Souvent on dit non, mais moi, mon enfant n'a pas le droit de manger ça. Oh, c'est ça l'enfant veut manger. Il a vu l'enfant du voisin manger. L'enfant du voisin est heureux de manger boson avec baka. Lui aussi veut dire non. Oh, mon bébé il ne mange pas ça, c'est pas bon. Ok. Dans le mauvais jour. Ah, tu manges tout l'eau. Hein? Oui, dans le mauvais jour, lorsqu'il aura faim, quand on va lui donner, il verra ça comme signe de sa souffrance. Parce que c'est ce que ses parents lui ont dit. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup sont blessés parce que, ouais, avant, on dormait sous climatiseur. Aujourd'hui, on dort sous ventilateur qui souffle le feu. Oh. Ouais, tellement il fait chaud quand tu mets ventilateur là. C'est mieux que tu as éteint, tu as ouvert tes fenêtres. Quelqu'un qui a vécu dans l'humiliation, les symptômes, j'ai dit, il met les besoins des autres avant ses besoins. Il se limite à beaucoup de choses lui-même. Il prend tout sur ses épaules. Non, je vais faire.
Il y a des gens qui se comportent comme des bellas au travail. Non, il faut laisser faire. Non, il faut rentrer. Tu peux partir. Il a fait à ta place. Toi, tu ne sais pas aller à la maison aussi. Non, même s'il arrive que tu es célibataire, vis comme un humain qui est normal. Non, comme toi, tu es marié, là, il faut rentrer. Moi, c'est pas grave. Eh? Ça, en fait, les gens ont beaucoup de problèmes. Hein? Qui peut faire? Non, toi là, moi seul, je peux faire. Parce que l'absence se dit souvent, c'est en faisant ça que les gens vont me regarder. Parce que souvent, dans nos familles, je connais quelqu'un qui était vraiment... C'est un gars, il est indifférent. Mais il est le seul garçon parmi 6 filles. Et son papa, c'est un corps habillé qui est aussi bizarre. Il a fait toutes les écoles où il y a internat. Et on ne s'intéressait à lui qu'à la fin du trimestre. Quand il allait, ah, mais c'est bien, non, tu es trop intelligent. Point. Après ça, plus de nouvelles des parents. Donc, il est très intelligent. Mais si tu l'as eu comme mari, Rosette, tu vas faire là. Mais c'est un homme bon de cœur. Mais la société là, c'est aux études qu'on reconnaissait sa valeur. Point. Il va bien où? Il va pas bien où? Même vous les parents, demain, n'appelez pas vos enfants seulement quand il va s'agir d'acheter vos médicaments de tension. Quand il va s'agir de chercher transport pour aller aux funérailles. Prenez de leurs nouvelles. Je sais que certains en souffrent. Parce que quand les parents appellent, quand ils savent que c'est problème, on ne va pas demander, ah, mais c'était voir comment tu allais il y a longtemps. Ça blesse. Donc, on se dit, il faut se battre pour avoir une reconnaissance dans la société. Devant tes propres parents, c'est dangereux. Et souvent, on se met dans cette servitude-là parce qu'on ne veut pas que les gens aient honte de nous. Et souvent, c'est en famille qu'on prend ça. Hein. Quand il y a fête en famille, là, c'est toi, quand tu laves toi, c'est là, tout le monde dit, mais ça, elle est bien. Quand quelqu'un accouche, on t'appelle. Faut venir. Comme il a accouché là, viens t'arrêter un peu chez moi. Quand ils vont dire, puis quand tu vas dedans au moins un 30 000 là. Quand tu vas, tu donnes 30 000. Et puis quand mais vraiment, quand on parle, elle est gentille, quand j'avais accouché là. Et après ça, c'est fini. Mais comme tu as vécu beaucoup d'humiliation, tu te dis, il faut que tu fasses ça pour qu'on te reconnaisse. En fait, tu es dans une servitude. Il y a des gens, quand fête finit quelque part, ils vont dire, non, fait. Elles vont s'asseoir, laver tout ton d'assiette là. On dit, elle est gentille. Il faut arrêter ça. Il faut être méchant maintenant. Il faut être méchant. C'est pas toi ce qui a bras. Alléluia. Les masques. Le masochisme. Oui, les personnes qui ont vécu les blessures de l'humiliation aiment le masochisme. C'est-à-dire, elles portent seules leur fardeau, elles aiment souffrir seules. Ça ne va pas, mais moi là, moi je supporte la douleur ici, là, ça ne va pas, mais elles souffrent, mais elle est là. La peur de la liberté. Elle a peur d'être libre. Pourquoi? Parce qu'elle craint que si elle est seule, s'il n'y a pas de limites qui lui sont imposées, elle fera des bêtises qui feront que les gens auront honte d'elle. Ça fait que tu as souvent peur de t'exprimer. Il ne faut pas en voir dire je me suis mal exprimé. Il ne faut pas en voir rire de moi. Donc tu te limites toi-même. Et tu voudrais toujours qu'on t'impose un canevas, une limite pour faire les choses. Et là, il y a un gros problème aussi. C'est que ce sont des personnes qui ont du mal à se laisser aimer, à se laisser toucher et materner, c'est-à-dire à prendre soin des n'aiment pas. La trahison. La trahison est similaire à l'abandon.
Et ça vient aussi du sexe opposé. Les symptômes de la blessure, de la trahison, la personne aime contrôler la vie des autres.